Dans cette vidéo, nous allons parler de comment travailler ses erreurs. Donc, je vais vous proposer une méthode en 4 étapes qui permet justement d'éviter des erreurs d'écoute récurrentes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Alors, comment travailler ces erreurs ou ces difficultés d'écoute? Alors, d'abord, la première chose qui me paraît importante, c'est de s'appuyer sur la deuxième vidéo que je vous ai faite. Donc, je mets ici vidéo 2 sur les erreurs. Vous vous rappelez les 6 erreurs d'écoute dont je vous ai mentionné, donc critiquer, interroger, conforter et dévier. Voilà. Donc, travailler donc, ces 6 erreurs consiste d'abord à être familier de ça. Donc, vous pouvez reprendre la vidéo 2, la visionner pour être familier de ces erreurs, de comprendre qu'en soi, ce n'est pas des erreurs, mais c'est des erreurs à certains moments. Voilà. Et toute la difficulté, ça va être d'évaluer à quel moment, en fait, juger quelqu'un n'est pas une bonne chose. À quel moment le conseiller n'est pas une bonne chose. C'est ça qui va être le plus important et qui va permettre d'augmenter notre intelligence des situations. Alors, premier élément, une fois que vous avez pris connaissance des 6 erreurs, repérez, essayez de vous dire quelle est la plus fréquente que vous utilisez. Il y en a forcément une que vous utilisez plus que d'autres. Ça peut être critiqué, ça peut être interrogé, ça peut être... Voilà. Choisissez celle qui est, par exemple, la plus significative pour vous, qui est la plus... vous savez, quand vous avez vu cette vidéo, vous saviez que, en fait, voilà, vous êtes reconnu totalement dans l'une des 6, au moins l'une des 6. Si vous en avez plusieurs, c'est pas grave, choisissez quand même qu'une seule. Vous allez voir pourquoi. Donc une fois que vous choisissez une, on va travailler à la reconnaître en situation. C'est la deuxième étape. La reconnaître en situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous avez eu une situation de discussion sérieuse, encore une fois, je ne parle pas des discussions de tous les jours, bien que, pourquoi pas, on peut aussi améliorer nos relations quotidiennes. Mais bon, partant d'une discussion importante, lorsque vous avez une discussion importante avec quelqu'un, après quand vous avez terminé cette discussion, donc soit quand vous rentrez chez vous dans les transports en commun, par exemple, ou voilà, avant de vous coucher, enfin, posez-vous la question, est-ce que aujourd'hui vous êtes tombé sur cette erreur en question? Est-ce que vous la reconnaissez ou pas? Ça, c'est un point important. C'est un travail de ce qu'on appelle de réflexivité, c'est-à-dire de retour sur les expériences que vous avez vécues. Alors là, vous aurez besoin peut-être d'un journal ou d'un carnet dans lequel vous allez noter un petit peu quelle est la situation que vous avez aujourd'hui, sur quoi vous avez discuté et quelle a été votre réponse. Et donc vous êtes tombé sur cette erreur. Donc apprendre à reconnaître ça, ça va être important. Alors je ferai peut-être un cours sur le tenir un journal ou tenir un carnet, voilà, comment le faire de manière la plus adéquate, la plus efficace. Je sais pas, on verra peut-être un peu plus tard. En tout cas, voilà, du coup, vous avez un carnet où vous pouvez rentrer donc la date d'un côté, description de la situation et l'erreur dans laquelle vous êtes tombé. Voilà. Et à chaque fois, donc, vous tenez ce carnet, ça va être intéressant parce que vous allez progressivement apprendre à reconnaître les choses en situation. Donc, d'abord, choisir une erreur que vous allez travailler. 2, apprendre à la reconnaître à chaque situation que vous enfin, pas à chaque situation, mais disons que dans les discussions importantes que vous avez. Par exemple, imaginons que vous rentrez en transport en commun, au lieu d'être sur le smartphone à naviguer sur des réseaux sociaux, vous pouvez très bien vous poser la question, alors sur quoi on a discuté? Est-ce que cette erreur-là que je fais souvent, qui est de tout de suite être d'accord ou pas d'accord avec la personne, est-ce que je l'ai fait cette fois-ci ou pas? Si oui, bah, vous décrivez dans votre journal un petit peu ce que vous avez fait. Et rien que ce travail-là déjà, vous allez voir, ça va commencer à porter ses fruits sur le moyen terme. Sur le court et moyen terme. Et j'en parle pas du long terme. Troisième élément, une fois que vous avez reconnu votre erreur, il s'agit de, la prochaine fois, par exemple, mettre en pratique, en tout cas, essayer
de mettre ce que je vais appeler les bonnes pratiques. Bonnes pratiques que vous allez retrouver donc dans la vidéo 6, donc dans la vidéo suivante, où je détaille en 4 étapes comment mettre en place donc l'écoute active. Comment on peut apprendre l'écoute active. Et donc là, je rentre dans le détail. Et du coup, ça vous oblige à vous rafraîchir la mémoire en fait. Parce que ces 4 étapes-là, vous allez voir que en fait, vous allez les oublier très rapidement. Vous allez voir la vidéo 6 et puis après, vous allez l'oublier. Or, si vous faites ce travail, par exemple, imaginons tous les jours, alors vous décidez en début de semaine que vous allez travailler une erreur, et puis tous les jours, vous apprenez à la reconnaître, à appliquer donc les bonnes pratiques, donc à revoir la méthode pour ensuite essayer de l'appliquer de manière répétée. Là, vous allez commencer à voir effectivement des résultats qui vont apparaître. Les résultats sont de quel genre? C'est que progressivement, cette erreur ne va plus devenir une erreur. Vous allez vous rendre compte que vous reconnaissez en situation, que lorsque vous êtes vous discutez avec quelqu'un, vous reconnaissez que, ah tiens, je viens de la faire maintenant. J'aurais pas dû lui demander tout de suite d'autres questions, ou j'aurais pas dû lui dire tout de suite si je suis d'accord ou pas. Vous allez vous rendre compte au moment même où vous parlez. Et donc ça, c'est un bon signe. Même si vous allez continuer à faire cette erreur-là, mais le fait de se rendre compte au moment où vous la faites, c'est déjà un premier progrès. Donc ça, c'est un premier progrès. C'est une prise de conscience, justement. Parce que la prise de conscience, c'est comme ça qu'elle arrive. Elle n'arrive pas de nulle part. On ne peut pas juste dire à quelqu'un, il faut que tu prennes conscience. Non, il faut une méthode qui permette au fur et à mesure de prendre conscience. Deuxième bénéfice, c'est que vous allez vous rendre compte avant de faire l'erreur. À force de pratiquer ça, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, tiens, j'ai envie de dire quelque chose à mon interlocuteur, j'ai envie de lui dire que je ne suis pas d'accord, et puis au moment où vous vous rendez compte de ça, hop, vous allez vous retenir. Et ça, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que vous remarquez dans votre façon d'écouter les choses qui empêchent justement une bonne écoute et un bon échange avec votre interlocuteur. Donc ça, on est déjà dans une amélioration sérieuse de l'erreur en question. Lorsque vous arrivez à l'étape 2, c'est-à-dire vous vous rendez compte avant même de faire l'erreur et vous vous retenez, là, vous pouvez passer à une autre erreur, par exemple, à l'erreur 2 ou à l'erreur 3, parce que vous avez déjà suffisamment travaillé la première erreur qui vous posait problème. Voilà. Donc, arriver à l'étape 2, donc arriver ici, à reconnaître l'erreur avant qu'elle n'arrive, là, vous mettez en pratique un petit peu cette phrase de Camus qui dit qu'un homme ça se retient, ça s'empêche. C'est-à-dire que un être humain doit être capable de se contrôler dans certaines situations qui ne sont pas adéquates par rapport à ce qui est en train de se passer, quoi. Donc voilà, choisir une erreur, se donner une semaine par exemple, tous les jours, essayer de la reconnaître, noter un petit peu dans le carnet, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, est-ce que j'ai mis en place cette erreur ou pas? Revoir la vidéo des bonnes pratiques pour pouvoir les appliquer et répéter le processus. Voilà, au bout d'une semaine, vous allez vous rendre compte que vous ne faites plus cette erreur, que vous n'arrivez plus à la reconnaître. Alors en général, c'est soit vous ne comprenez pas très bien ce que c'est comme erreur, soit c'est que vous ne la faites plus. Et dans ce cas-là, vous pouvez passer à une autre erreur. Et du coup, il faut les travailler les uns après les autres, pas tous d'un coup. Parce qu'en général, tous d'un coup, vous vous donnez trop de travail en même temps et voilà, ça n'avance pas. C'est un peu comme si vous vouliez chasser 4 lapins en même temps, c'est pas possible. Vous risquez de n'en avoir aucun. Il vaut mieux se concentrer sur un seul. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, vous prenez une erreur, puis ensuite la deuxième, la troisième, enfin les erreurs les plus significatives. Voilà. Après, il y a des gens qui disent, bon, j'essaie de mettre ça en pratique, etc. Mais c'est pas évident, c'est pas facile parce que y a des situations où je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Par exemple, j'ai critiqué, la personne a mal réagi, mais est-ce que j'aurais pas dû critiquer? Parfois oui, parfois non. Donc là, il faut rentrer plus en détail dans les critères. Donc il faut analyser la situation et rentrer dans les critères. Et donc là, c'est pour ça que vous avez aussi, comme vous le savez, vous avez la possibilité d'utiliser des coachings pour ça. Dans les coachings, vous allez me raconter une situation,
Je vais vous poser des questions, on va échanger dessus et puis du coup on va clarifier et voir si effectivement à tel moment est-ce que c'était une erreur ou pas. Hein. C'est pas, voilà, il y a des situations indécidables où c'est pas toujours si évident que ça. Donc là, pour le coup, vous pouvez utiliser le coaching pour ces choses-là. Mais en règle générale, dans beaucoup de cas, vous pouvez déjà, grâce à cette méthode, bien avancer. Hein, et du coup, faire baisser le nombre d'erreurs que vous faites dans vos capacités d'écoute. Donc je rappelle, donc la vidéo 2 pour prendre connaissance des erreurs et en choisir, et la vidéo 6 pour voir la méthode, se familiariser avec et progressivement l'intégrer dans votre pratique. Donc ça, c'est, on va dire, le premier niveau sur lequel vous pouvez travailler pour travailler vos erreurs. Le second niveau, ça sera donc la prochaine vidéo où on va apprendre justement l'écoute active. Et donc, ça sera donc la 6e vidéo ici. On va voir ce que c'est une bonne pratique d'écoute.